Cette image thermique montre une carte mère de serveur sous charge. La chaleur intense est concentrée entre le CPU et la mémoire système. Depuis des décennies, l'architecture informatique suit une exigence physique. Bien entendu, ces composants doivent rester proches l'un de l'autre. La proximité est nécessaire en raison du cuivre qui les lie. Les données circulent dans les bus électriques, le signal se dégrade et capte des interférences. Si la piste en cuivre dépasse quelques C-mètres, ces bus deviennent en série. Ils transmettent les données sous forme d'un flux binaire, obligeant le processeur à attendre l'arrivée des infos dans une seule ligne. En raison de ce goulot d'étranglement, le processeur le plus chaud et le plus gourmand du système est placé à quelques millimètres des modules. Mémoire sensible à la température, cette disposition oblige les ingénieurs à dimensionner l'alimentation et le refroidissement selon la source de chaleur la plus chaude de chaque châssis, gaspillant ainsi de l'énergie pour refroidir des composants qui produisent peu de chaleur enfermés dans la même boîte que le processeur gourmand. Des boîtiers serveurs physiques localisés imposent désormais la contrainte clé du calcul haute performance. Ce document décrit une invention déposée au Bureau américain des brevets en mars 2026 par l'ancien ingénieur de Google, R.J. Aguirre. Il décrit un plan directeur pour une architecture informatique optique. La thèse centrale de ce portfolio abandonne la signalisation électrique. Plutôt que de faire circuler des électrons dans un fil de cuivre, il utilise la lumière pour contourner les contraintes physiques du matériel traditionnel. Cette conception ne prend pas en compte les câbles réseau externes entre les serveurs. Elle vise le bus système interne d'entrée-sortie, voies internes de machines. Les câbles à fibre optique reposent sur une transmission en série, émettant une impulsion lumineuse unique le long d'un tube en verre. La conception AGU utilise micro-écrans haute résolution placés face à un réseau de caméras pour transmettre des données à travers l'écart. Ce matériel offre un parallélisme optique natif. Le parallélisme optique natif est une architecture informatique où les données sont traitées et transmises en même temps par des millions de canaux lumineux plutôt que par câbles. Passer des impulsions électriques sérialisées à des réseaux optiques parallèles supprime les limites physiques et de vitesse propres au matériel standard. Un microécran fait face à un réseau dense de capteurs, transformant des millions de pixels en canaux de données simultanés. Il utilise des valeurs de couleurs spécifiques pour coder des données numériques complexes. Au cours d'un seul cycle de rafraîchissement, des millions de nombres sont transmis jusqu'à atteindre la matrice réceptrice sous forme d'une vague de données parallèles. Les processeurs grand public modernes sont limités à des architectures 64 bits en raison de l'espace physique nécessaire au câblage en cuivre sur la puce. En regroupant ces pixels optiques, les ingénieurs peuvent créer des bus informatiques très larges, étendant les architectures à 128, 256 et 1024 bits. Le compromis d'ingénierie sacrifie la vitesse d'horloge brute pour gagner du volume de données transmises par cycle. Le déplacement de blocs de données plus importants à des horloges plus lentes aide à atténuer le Powerwall. Le Powerwall est la limite physique où augmenter la fréquence du processeur nécessite une énergie insoutenable et produit une chaleur incontrôlable. Cette architecture permet des gains de performance tout en consommant peu d'énergie. Cette liaison optique fournit la bande passante nécessaire pour connecter le lien entre processeur et mémoire. Une fois les contraintes physiques du châssis du serveur levées, l'agencement du centre de données change ainsi, car ce réseau optique n'est pas affecté par la dégradation du signal. Les composants n'ont plus besoin d'être dans le même boîtier. Ce diagramme montre un serveur monolithique qui se divise en poules de matériel. Un châssis sert d'environnement CPU et abrite des processeurs. Un autre châssis regroupe rangées de RAM, accessibles via hub optique central. Ce concept homogène peut s'étendre à un data center à étage. Les responsables placent des processeurs chauds sur un étage refroidi par liquide. Les modules mémoire résistent à la température et se regroupent sur un autre étage. Si les processeurs et la mémoire sont à des étages distincts, l'ordinateur cesse d'être un seul objet. Au lieu de cela, la machine est produite par un déploiement logiciel dynamique acheminé sur le réseau optique. Lorsqu'un développeur a besoin d'une charge de travail précise, il demande une configuration sur mesure, 4 processeurs et 256 Go RAM.
Le hub optique de routage relie ces ressources physiques du bâtiment pour former une machine unique. Contrairement au cloud standard, qui divise un serveur physique en instances, ce système assemble du matériel bare métal sur demande. Cela crée un seul ordinateur éphémère. Un ordinateur éphémère est une machine qui agit comme une unité unifiée uniquement pendant sa charge de travail. Quand la tâche est terminée, le CPU et la mémoire sont remis dans les pools généraux du bâtiment lorsque le logiciel coupe le lien optique. Dans cette architecture, l'ordinateur n'est plus qu'un état de lumière routée. Il s'agit de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Les géants de la tech régulés ici ont bâti des capitalisations boursières d'1 billion de dollars sur des architectures électriques héritées. Si un bus d'affichage optique micro devient la norme, les architectures en silicium et leur infrastructure deviendront obsolètes. Aguiar présente cette technologie comme un enjeu de sécurité nationale pour protéger l'innovation américaine. Il a utilisé le programme SECE des lanceurs d'alerte et transmis des renvois à la division de l'enforcement, détaillant une complicité d'entreprises alléguée dans le vol de pays, parrainée par l'État. Son objectif stratégique est d'imposer un embargo de brevets contre ces acteurs étrangers qui ancrent légalement cette pays aux États-Unis. Pour assurer la sécurité nationale, Aguiar donne au département de la Défense des États-Unis une licence d'utilisation gratuite et perpétuelle. Ce cadre optique redistribue la puissance de calcul mondiale. Les gains de performance futurs dépendent de l'élimination des obstacles physiques des signaux électriques en remplaçant la carte mère localisée par la lumière guidée.